sommes encore très ravis d'être ici, encore cet après-midi d'aujourd'hui, cette journée d'aujourd'hui. Dieu est merveilleux. On salue la présence de tout et chacun de vous, la présence de notre bien-aimé frère Tito et sa famille. Lola, avec Diana, on vous aime beaucoup, on aime aussi votre présence, et Jamie. Et on dit, c'est Jamie. Diana, c'est sa petite soeur, c'est Jamie. Amen. La maman d'André. Amen. Vous vous rappelez encore d'André? La petite André est ici cet après-midi. Amen. On vous aime tous. On salue votre présence. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et on aime aussi votre présence aussi à vous tous qui êtes ici cet après-midi. Et sentez-vous dans la maison de Dieu, ok? Dans la maison de votre Père. Je sais que vous n'êtes pas des étrangers. Vous êtes des enfants de la maison. Amen. Amen. On continue avec notre enseignement sur l'esprit de Jézabel. Et on était rendu dans le livre de 1 Timothée. On va lire deux passages aujourd'hui dans le livre dans les 2 Timothée chapitre 3. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 14. On va lire jusqu'au verset 9e même, 9 ou 10. On dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. On s'en va dans le livre de 1 roi, où nous étions, 1 roi chapitre 21. On pourra lire les versets. On peut lire les versets 5 jusqu'à 7. À la maison, tu auras le temps de lire le chapitre, les versets 1 jusqu'au verset 16. Je pense que c'est ce que nous avons lu la fois passée. Mais tu lis ici les versets 5 à 7. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Le verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella des sceaux d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. 19. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeraient ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. On est maintenant enfin dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, les versets 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. J'étais en train de voir le caractère de Jézabel, et hier et le vendredi nous avons vu 2 grands points par rapport au livre de Timothée. Nous avions vu l'égoïsme. On a dit que dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Nous avons dit que l'esprit de Jézabel a commencé à œuvrer depuis l'Ancien Testament, depuis déjà les jardins d'Éden, a commencé à œuvrer. Mais dans les derniers temps, il agit encore beaucoup plus. Il a commencé dans les Genèse, il va terminer encore dans l'Apocalypse. Donc il a commencé dès le commencement, il veut aller jusqu'à la fin du temps. Et dans les derniers temps, il sera encore beaucoup plus dangereux.
il va encore beaucoup plus travailler. Il va mettre beaucoup d'énergie. Il va mettre beaucoup de sa force dans les derniers temps. Il va augmenter l'énergie, beaucoup de force, de stratégie pour essayer de capturer beaucoup de croyants. Et nous avons dit que l'esprit de Jézabel vise les loin. Il vise les dirigeants. L'esprit de Jézabel n'aime pas les dirigeants. Il n'aime pas les gens qui sont sous la volonté de Dieu. Il aime contrôler et il aime faire des mauvaises choses. Et nous avons dit que le vendredi, nous avions vu que les gens qui sont corrompus par l'esprit de Jézabel, ils sont animés d'un égoïsme. Ils n'aiment pas donner aux autres. Ils regardent tout ce qui compte pour eux, c'est leur propre personne. Ils sont égocentriques. Tout se tourne autour d'eux. Et ils pensent que le monde tourne autour d'eux. Ils vivent dans une petite boule. Et ils veulent amener tout le gens dans leur petite boule. Ils ne veulent pas écouter tout le monde. Ils ne veulent pas écouter même les dirigeants. Ils veulent écouter que tout le monde l'écoute lui. Et que tout le monde se soumette à sa volonté. Un mari, une femme, un enfant qui est animé de l'esprit de Jézabel, c'est un enfant égoïste. Il n'aime pas partager. Tout ce qui compte, c'est lui. Si les autres, ça va vous faire mal, il s'en fout tant que ça fait son affaire. Quelqu'un qui est animé de l'esprit de Jézabel, il ne regarde même pas tout le monde. Il se regarde lui-même d'abord. Si lui-même est satisfait, même si ça vous choque, ce n'est pas un problème, c'est sa personne qui compte. Et nous avions vu encore deux autres points. C'était dans le deuxième point qu'on a dit que ennemi et de quoi des amis de l'argent. Nous avons vu dans ces points-là, nous avons souligné 4 petits points par rapport au ministère. Nous avons ouvert une parenthèse. Nous avons dit ceci. Dans les ministères, il y a un ennemi très fort du ministère. Cet ennemi-là, il y a 4 ennemis du ministère. Et ces 4 ennemis du ministère, ils viennent aussi dans ces petits points-là de l'ami de l'argent. Nous avions dit que quelqu'un que Dieu a élevé pour l'amener plus loin, il y a 4 ennemis qui te guettent. Première chose, c'était quoi? L'amour de l'argent. Dans ces derniers temps, beaucoup de gens aiment l'argent. Et quand toi, tu aimes l'argent plus que les gens, tu vas voir quelqu'un qui travaille très fort pour gagner beaucoup d'argent, mais en fait, il ne même pas participer à sa famille. Il s'en fout de sa famille, il s'en fout de ses parents, il s'en fout de tout le monde. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Il va chercher l'argent à tout prix. Même s'il faut chercher la magie pour avoir de l'argent, il va chercher la magie. S'il faut faire le fétiche, aller chez les voyants, aller chez les charlatans, aller consulter même le diable lui-même, il peut aller même négocier. J'avais vu, pendant qu'il y avait les élections dans notre pays l'année passée, et quelqu'un avait dit, s'il faut négocier avec les diables, on va négocier pourvu qu'on puisse passer. Quoi? L'amour de l'argent. Allez négocier avec les diables. Est-ce que les diables peuvent négocier avec eux? Alléluia. Les gens sont prêts à vendre leur peuple, à vendre les pays, à vendre les territoires, à vendre même je ne sais pas quoi, pourvu qu'ils puissent avoir l'argent, que sa poche soit pour gonfler. Et tu vas voir même des pasteurs, si l'église vous donne l'argent, même si vous avez le péché, il n'y a pas de problème, restez. Vous êtes des bons clients, des bons chrétiens. Alléluia. Pour lui, le salut pour les hommes, ça ne dit absolument rien. Il peut commencer à flatter, à camoufler les péchés des gens. Même si quelqu'un a 5 femmes, il a 3 femmes, il a 10 femmes, il a 3e femme, il a 12e femme. Il n'y a pas de problème tant que tu amènes ta dîme dans l'église, il n'y a pas de problème. L'amour de l'argent. Deuxième point, c'était quoi? Popularité. Le succès, la popularité, les vedettes, végétariens. Alléluia. Les gens, ils aiment le succès, la popularité, ils aiment être célèbres. Si vous allez faire quoi? Qu'il devient seulement célèbre. Quand Dieu va t'élever, souviens-toi que Dieu est capable de t'élever et aussi de faire quoi? De te rabaisser. Quand c'est l'amour de l'argent entre dans ton cœur, l'amour de la célébrité qu'on entre dans ta vie, tu vas perdre même le Seigneur. Alléluia. Nous devons chercher la célébrité de qui? De Jésus. Que Jésus soit élevé au-dessus de toutes les choses et que nous soyons humiliés, humbles sous ses pieds. Alléluia. Donc il y a beaucoup de gens, ils sont prêts. Quand Dieu les élève, ils voient que c'est eux qui sont au top. Dieu n'est même plus rien. Ils se mettent même à la place de Dieu. Ils commencent même à parler avec arrogance. Ils commencent même à parler avec fierté. Ils commencent à minimiser les autres à cause de la célébrité. Alléluia. Troisième chose, c'était quoi? L'orgueil. Alléluia. L'orgueil est l'ennemi de ton ministère, de ta vie chrétienne. Quand tu deviens trop orgueilleux, pensant que toi tu connais plus que tout le monde, pensant que c'est toi qui es le meilleur, pensant que c'est toi qui es au top, déjà sache que tu es déjà tombé. La Bible déclare quoi? Que celui qui est debout fasse attention de ne pas faire quoi? De ne pas tomber. Amen. Que celui qui est debout fasse quoi? Attention qu'il ne fasse pas, qu'il ne tombe pas. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, il pense qu'il est déjà arrivé. Et c'est lui qui contrôle tout. Et c'est lui qui préside tout.
Ça, c'est très dangereux. Dans ton ministère, quand tu deviens orgueilleux, que c'est toi qui connais, c'est seulement ton église qui est la meilleure, c'est seulement toi qui connais, c'est seulement toi qui peux faire, tu as déjà un démon. Amen. Et tu es exposé aux esprits de Jézabel. Quatrième, c'était quoi? Les sexes. Nous avons dit que l'amour des sexes, ça fait tomber beaucoup de gens. Quand Dieu, plus tu t'élèves, tu deviens remarquable. Tout le monde va te vouloir. Tout le monde va te chercher. Il faut faire beaucoup attention. Beaucoup plus attention. Beaucoup de gens sont tombés dans la Bible même à cause de quoi? Du sexe. Nous avons vu Samson. Il était un homme fort, puissant. Mais à cause seulement du manque de maîtrise de son corps, il a pu tomber et il est même mort avant son temps. Salomon, il était tout un roi à qui Dieu a donné la sagesse. Samson a pu avoir 1000 femmes jusqu'à même à bâtir des temples de dieux étrangers. Tout un Samson sage qu'il était. À cause de quoi? Du sexe. Les femmes l'ont entraîné dans d'autres religions. Akab, c'était tout un roi. Une femme seulement l'a amené loin de la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, il y a beaucoup de gens qui utilisent leur corps pour faire tomber les autres. Quand Dieu t'élève et que tu es esclave du sexe, bien aimé, tu es exposé. Quand tu ne sais pas, le sexe, c'est Dieu qui l'a créé. Mais il faut arriver à maîtriser ton sexe. Quand tu ne sais pas te contrôler, quand tu ne sais pas te regarder, bien aimé, tu vas aller plus loin dans la volonté du Seigneur. Même dans les ministères, tu ne vas pas faire de grands progrès. Tu ne vas pas aller plus loin. Même si tu te maries. Il y a des personnes qui disent quoi? J'ai fui la jeunesse, j'ai fui l'impudicité, j'ai fui le célibat, il faut que je me marie. Si tu ne sais pas maîtriser ton sexe, même dans ton mariage, tu vas commencer à mentir. Alléluia. Tu vas commencer à tomber. Il y a des gens, des hommes mariés, des femmes mariées qui sont adultères. À cause de quoi? Quand j'étais au collège, j'ai vu qu'on disait quoi? Zip. You what? You what? Your pants. Alléluia. You have to zip up. Si tu ne sais pas comment monter, fermer, bien aimé, tu es toujours exposé. Tu es très dangereux. La vie ne se limite pas seulement au sexe. Le sexe, ça met les sida. Ça mène les démons, ça mène les plaisirs, ça mène aussi les enfants. Ça peut amener de bonnes choses et de mauvaises choses. Mauvaise utilisation de ton sexe, ça peut t'amener très loin. Dans les églises, on n'aime pas penser ces noms-là, mais c'est biblique. C'est Dieu qui a créé ça. Alléluia. Nous devons apprendre à maîtriser nos corps. Si on ne sait pas maîtriser nos corps, nous sommes des gens qui sont beaucoup plus exposés au diable et aux démons. Beaucoup de gens, Dieu les avait élevés, mais à cause du sexe, ils ont perdu le contrôle, ils ont perdu l'honneur, ils ont perdu même la grâce que Dieu leur avait donnée, même les dons que Dieu leur avait donnés, ils ont été corrompus. Tout un Samson qui était fort, il parlait avec Dieu, il sentait quand Dieu voulait l'utiliser, mais Samson n'était pas capable de savoir que non, cette femme est en train de m'amener à la mort. Alléluia. À cause de quoi? À cause du sexe. C'est pourquoi tu vas entendre l'adage qu'on dit quoi? L'amour est quoi? Aveugle. L'amour rend aveugle. Moi j'ai toujours dit quoi? L'amour rend aveugle, mais le mariage rend voyant. Tu vas être aveugle, mais quand tu vas te marier, tu vas commencer à bien voir. Tu vas voir une personne, tu dis, ah c'est la meilleure. En tombant avec cette personne-là, tu vas te rendre compte que tu avais commis une grande bêtise. Si tu ne sais pas maîtriser ton corps maintenant, étant des jeunes, là je m'adresse aux jeunes. Ne dis pas que non, comme la Bible dit que non, si vous vous sentez brûlé, mariez-vous. Oui, c'est la Bible. Si vous vous sentez brûlé, mariez-vous. Mais aussi, apprenez aussi à maîtriser votre corps. Quand tu ne sais pas maîtriser ton corps, tu peux te marier, mais tu ne seras pas satisfait. Tu vas continuer à chercher et à chercher encore tout en étant marié, à vagabonder et à tricher. Et tu vas aller tout droit dans l'enfer. Le sexe, ça peut amener quelqu'un hors d'usage de sa mentale et de sa conscience, hors d'usage de la parole de Dieu, hors d'usage de la volonté du Seigneur. Le sexe, ça peut t'amener loin de la face du Seigneur à cause seulement de ta chair. Mais nous devons apprendre à contrôler notre corps. Dis à ton voisin, contrôle ton corps. Amen. Alléluia. Et beaucoup de gens utilisent le sexe pour faire tomber les autres. Et il sait que non, il ne peut pas t'avoir, mais il va tout faire pour t'avoir. Quand il t'a eu, il a déjà couché avec toi. Tu deviens quoi? Sans force, comme Samson. Tu n'auras plus rien à dire, tu n'auras plus de discuter à dire, des discussions à faire, parce que déjà on t'a eu. Là, dans ces cas, il faut que tu te fasses délivrer. Il faut qu'on prie pour toi, parce que seul tu ne peux pas t'en sortir. Samson n'était plus capable de sortir, jusqu'à ce qu'il est mort. Même Samson, Salomon, n'a pas pu être capable de sortir. C'est un démon très fort, parce qu'il prend déjà ta tête, et il prend tout ton corps. Quand on fait les sexe, tout notre corps est en travail. Tu vas commencer à parler en langue que tu ne parles pas dans l'église. Hein? Toujours à cause de ça. Et à cause de ça, ça va t'amener très loin.
Et en t'amenant loin là, c'est tout ton corps, tout ton âme et tout ton esprit dedans. C'est un péché qui fait entrer les péchés, les démons dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Et tu deviens victime, tu deviens esclave, incapable de t'en sortir. Tu peux avoir la conscience, tu dis, je veux bien abandonner, mais tu n'es plus capable, tu deviens powerless. Tu n'as plus de force. Tu n'es plus capable parce que ça maîtrisait ton corps. Moi, notre apôtre me disait ceci, il disait, Jean, ce péché, c'est un péché très dangereux. Tu peux être déjà au sommet, il peut t'amener au bas des péchés. Et monter encore, ça devient très difficile. Parce que c'est un péché qui commence à te contrôler. Quand on te dit, fais-en, tu pars. Parce que déjà tu es parti. C'est pourquoi il faut faire attention. Et les gens qui sont habitués à regarder la pornographie, la masturbation, ça s'en vient. Et on finit par perdre la conscience. Le sexe, c'est un mauvais péché. Tu peux ne pas avoir de copains, de copines, mais ton sexe, quand tu es déjà esclave du sexe, la masturbation aujourd'hui, là, c'est une autre solution qui amène encore des gens dans la perdition et qui a fait entrer les maris et les femmes d'élus. Allô? Allô, Église, on est ensemble? Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer encore. On va voir un autre péché, un autre démon qui était aussi dans Jézabel, fanfaron. Dans les 1 Timothée, chapitre, les 2 Timothée, chapitre 3, on nous dit que, dans le deuxième verset là, on nous dit que les hommes seront fanfarons. Fanfaron, ça veut dire quoi? Ça veut dire vantard, qui a l'habitude de se louer, de s'exalter, de s'attribuer des mérites, des qualités que l'on n'a pas. Se glorifier, se faire honneur, frimer, prendre un air assuré, confiant pour faire impression, bafler, bluffer plutôt, pas bafler, bluffer, faire l'important, valoir, épater la galerie, faire les beaux, faire les malins. Personne qui se vante, qui des gens aussi qui ont l'habitude d'étaler une prétention, une bravoure qu'ils n'ont pas. Une qualité qu'ils n'ont pas en réalité. Quelqu'un qui est fanfaron, il se donne des mérites. Tu vas voir que quelqu'un te dira que non, moi je suis comme ceci, mais il ne l'est pas. En réalité, il ne l'est pas. Mais il est en train de se louer. Il se fait passer des beaux. Tu vas le voir très bien habillé. Mais il est très pauvre. Quand tu arrives là où il dort, tu vas même regretter. Tu vas voir quelqu'un, ça je vois souvent chez nous, tu vas voir quelqu'un dans une fête. Tu le rencontres dans une fête, il s'est emprunté des vêtements. Il passe dans la fête, toi tu penses que waouh, un beau gosse. Et tu tombes avec lui la même nuit. Il t'a amené dans la chambre, je ne sais pas, de son ami. Allez, il tombe avec toi, tu deviens même enceinte. Maintenant, quand tu vas vouloir aller le suivre là où il reste, tu arrives là où il reste, c'est une maison. Je ne sais pas si c'est en carton, si c'est en planche, si c'est en toile, hein, en tôle, si c'est en paille. Une maison que toi-même, il entre comme ça, qui n'a pas de je ne sais pas combien de centimètres, juste pour aller s'abriter, dormir. Vous pouvez dormir même debout dedans. Ou bien juste de la place pour vous allonger. Il n'a même pas de vêtements là-bas. Mais les vêtements qu'il portait à la fête là, c'était quoi? Un fanfaron. Il s'est fait passer de ce qu'il n'est pas. Tu vas voir une fille qui est pauvre, il va aller s'emprunter chez des amis, et puis il sort. Quand tu te la trouves, en fait, tu te dis, waouh, c'est la plus belle. Elle est bien chic, bien habillée, mais les vêtements empruntés. La blouse appartient à Jacqueline, la jupe appartient à Françoise, et la chaînette ça appartient à Roselyne, et les chaussures appartiennent à Martha. Donc, sur sa totalité, ce sont des dettes, des prêts. Alléluia, fanfarons. Et aujourd'hui, dans notre siècle, il y a beaucoup de gens qui sont des fanfarons. Il faut se faire beaucoup de mérites. Même des mérites, ce n'est pas seulement en habillement, même aussi spirituel. Quelqu'un qui se fait passer de ce qu'il n'a pas, il va te dire que non, moi je suis déjà pasteur, moi je suis déjà apôtre. Dieu m'utilise à un niveau. Même quand il commence à prophétiser, tu penses qu'il va continuer. Ah, non, il ne faut pas que je le dise. Il faut pas que je... Tu as commencé déjà, dis seulement. Un fanfaron. Il va montrer que non, il est très spirituel. Il connaît des choses que toi tu ne connais pas. Mais ces choses-là qui te le disent. J'avais rencontré un serviteur qui me disait, moi je connais des choses par rapport au mariage. Je sais enseigner par rapport au mariage. Je sais enseigner comment faire un choix d'un conjoint. J'ai dit, donne-moi des enseignements. Il dit, attends, je vais te donner, attends. Il m'a fait attendre jusqu'à aujourd'hui. Il ne sait pas. Les peu que toi tu as même, tu le dépasses. Tu vas voir même à l'école quelqu'un qui te dit que non, cette matière-là, moi c'est rien pour moi, c'est rien. Mais dans
sœur les chauffe. Le monsieur n'est même pas capable même de comprendre même une phrase dans cette matière-là. Mais il va te dire que non, moi j'ai déjà passé ça, c'est rien. Vous savez quel professeur tel? Ah, ça c'est mon ami. Moi je le frappais. Mais allez regarder s'il a même des diplômes en question qui te parlent. Il n'a même pas les diplômes en question. Un fanfaron. Alléluia. Et dans l'évangile, les gens qui ont les sous de Jézabel, ce sont des fanfarons. Et il va te dire que ton pasteur est mauvais. Et lui, il est bon. Lui, il a quoi? Il a déjà ouvert combien d'églises? Il a déjà ouvert même combien de cellules? Il a déjà dirigé combien de cellules? Il a maîtrisé combien de cellules? Même la cellule de 2 personnes. Même les gars que là où 2 ou 3 c'est ensemble à mon nom. Même encadré 2 personnes qu'il a gagné dans le Seigneur. Il les a élevés dans le Seigneur. Ils sont restés, ils ont grandi dans le Seigneur. Qui te montre, il n'a même pas une seule âme avec lui. Mais il va te dire que non, lui ne sait pas encadrer. Lui ne sait rien faire. Lui, il a déjà encadré combien? Fanfaron. Alléluia. Et ils sont pleins dans les églises aujourd'hui. Ils sont pleins chez les enfants de Dieu aujourd'hui. Avant de suivre quelqu'un, regarde d'abord ce que lui-même il a. Amen. Je vous ai toujours dit ceci. Quelqu'un qui a échoué sa vie, il ne va pas t'aider à réussir ta vie. Lui-même a déjà échoué. Il va te donner quel conseil? Lui-même n'a rien réussi dans sa vie. Il n'a rien. Je connaissais un monsieur. Ce monsieur-là était un ancien de l'église. Cet homme-là, il connaissait tout, en matière de tout. Mais il avait quoi? Même pas un vélo. Mais il va te donner des stratégies pour avoir même des avions. Mais lui-même n'a même pas un vélo. Il va t'apprendre quoi? Même avoir justement la femme, ou bien les enfants qu'il a eu par-ci par-là, qu'il puisse les avoir avec lui. Non, il n'était même pas avec un seul enfant avec lui. Tous les enfants éparpillés à travers le monde, de toutes les nations. Mais il se disait quoi? Moi j'ai commencé à servir le Seigneur par apôtre. Moi depuis l'année 1968, j'étais déjà croyant. Là moi je n'étais pas encore né. Hein. Je suis né des années après sa conversion. Mais lui, il est mort. Il n'avait même pas gagné, même pas retenu, même pas encadré des gens avec qui il pouvait compter. Il pouvait gagner des âmes et les perdre facilement aussi. Alléluia. Fanfaron, dites fanfaron. Il y en a dans les églises aujourd'hui. Des gens qui sont aussi hautains. Dites hautain. Ça, c'était notre caractéristique d'un Jézabel. Hautain, c'est quoi être un hautain? Ce sont des gens qui affectent la fierté et le dédain pour mieux marquer la distance entre soi et les autres. Donc, il affecte la fierté et le dédain pour mieux marquer la distance entre soi et les autres. Personnes dont les manières sont très dédaigneuses, qui montrent de l'arrogance. Personnes qui se sentent supérieures aux autres et qui les prennent à des hauts, les méprisent. On peut dire aussi que ce sont des gens dédaigneux, fiers, arrogants, méprisants, condescendants. Donc des quelqu'un qui sont comme des orgueilleux, des gens qui prennent toujours les gens de haut. Quand il te regarde, quelqu'un qui est hautain, il se prend au-dessus de toi et il te voit toujours comme petit. Un Jézabel, quand il te cherche, il te trouve très petit. En intelligence, en spiritualité, en caractère, en connaissance, toi tu es petit. Petit d'abord. C'est lui le grand. Lui le doyen. Lui le chef. Lui le prince. Au-dessus. Les autres sont petits. Tous les autres ne connaissent rien. C'est lui qui connaît tout. Il dédaigne les gens quand ils te regardent, il peut te regarder seulement de la tête aux pieds. J'en connais même des gens qui se disent serviteurs, tu vas te regarder seulement de la tête aux pieds, toi tu as même pitié. Tu commences à regarder. Est-ce que j'ai des démons? Quelqu'un d'autre peut te regarder, la façon seulement qu'il te regarde, il te dévisage de la tête à la plante de pied. Toi-même tu te sens ridicule. Un hautain. Il te montre seulement par les regards que tu n'es rien. Les yeux hautains Dieu ne l'aime même pas. Ils vont te regarder seulement. Et toi-même tu regrettes de l'avoir croisé. Il ne faut pas être hautain. Dis à ton voisin, ne sois jamais hautain. Ne sois jamais hautain. Quelqu'un qui te regarde et te dit, mon doux Seigneur. Même s'il est chrétien, il te regarde toi-même, tu te dis, où? J'en ai raconté quand je venais de me convertir. On avait une maman. Un jour, nous étions à l'église, un frère l'a piétiné par accident. La madame l'a regardé d'abord. J'ai respecté beaucoup cette madame, mais ces jours-là, j'avais beaucoup regretté. Il a regardé. Il dit des gens comme vous,
Elle était la femme d'une autorité du pays. Des gens comme vous, sans les drapeaux du Saint-Esprit du Seigneur Jésus, on se rencontrerait avec vous où? Des gens comme vous, on se rencontrerait où? On est venu seulement se retrouver sous la croix de Jésus ensemble avec des gens comme vous. C'est seulement la croix qui nous a rassemblés. Mais une personne comme toi. Hey! Dans la cour de l'église même, j'ai dit waouh! J'ai respecté ces jours-là. Il avait perdu, j'ai dit waouh! Et puis il a continué, on est rentré avec elle, c'est elle qui nous a menés. Et elle nous disait, moi des gens comme il est venu même me piétiner, il est venu même me parler, des gens comme eux, on se croiserait où? Moi même je me suis regardée aussi, et moi aussi je la croiserai où? Dans le monde, je la croiserai où? Et les femmes d'autorité, top. Moi je la croiserai où? Elle dit c'est la croix. Elle appelait ça la croix là. C'est comme les drapeaux chez nous, les saluts au drapeau. Vous connaissez les saluts au drapeau chez nous. Hein? On respecte quand on est en train de monter les drapeaux. Les gens ne marchent pas, ils doivent attendre à ce qu'on finisse de faire monter les drapeaux. Il dit, c'est seulement le drapeau de la croix qui nous a rassemblés avec des gens comme eux. Des gens comme eux, moi je les rencontrerai où? Sia. Mais il fallait écouter comment est-ce qu'il a dit, c'est Sia là. Sia. J'ai dit, waouh. Femme chrétienne, il y en a des gens comme ça, et quelqu'un qui a l'esprit de Jézabel, à tout temps tu peux le trouver gentil, super gentil. Mais quand il va te faire sortir sur notre face, la façon dont tu vas te regarder, la façon dont les yeux seulement, ça va te faire fuir. Les choses où il va te montrer sa vraie face, tu vas regretter. Ils ont deux faces, deux regards. Le regard ordinaire et le regard stratégique. Quand il commence à arriver, maintenant il veut se venger là, il fait sortir l'autre face. Hautain, dites hautain. Blasphémateur. 5e point, blasphémateur. Des gens qui blasphèment, qui profèrent des propos, des discours injustes, déplacés, lancent des injures graves, blessantes, des paroles qui injurient la divinité ou qui insultent la parole de Dieu. Quelqu'un qui est animé de l'esprit de Jézabel, on voit même ici, notre bien-aimé, elle n'est pas notre bien-aimé. Cette femme est Jézabel. Elle n'est pas du tout notre bien-aimé. Elle n'est même pas la bienvenue ici. Que son nom même sorte de ma bouche. Amen. Jézabel, quand elle parlait avec qui? Avec son mari. Elle parlait avec, elle a écrit sa lettre. Elle a écrit sa lettre disant que non, Naboth a insulté Dieu ainsi que le roi. Elle avait des paroles blasphémateurs. Elle était en train de blasphémer même. Parce que Naboth n'avait pas péché. Quand même elle a parlé à Élie, au prophète Élie, elle a dit que aujourd'hui, si je ne fais pas de toi ce que tu as fait à ces prophètes, que les dieux me traitent avec toute leur rigueur, si aujourd'hui je ne fais pas de toi ce que tu as fait à ces prophètes-là, elle était en train comme de lancer des injures. Montrer que Dieu n'est pas capable. Ton Dieu là, je vais voir s'il va t'en sortir dans mes mains. Je vais te prouver. Ton Dieu là n'est pas capable de me maîtriser. Il n'est pas capable de me contrôler. Moi, je vais te montrer que je te quitte, lequel moi je me chauffe et de quoi je suis capable de faire. Les gens qui ont l'esprit de Jézabel, ils ont des paroles injurieuses contre la divinité et contre l'autorité divine. Tu vas voir que quelqu'un va dire que non, si tu as Dieu, pourquoi tu es comme ça? Si Dieu existe, mais pourquoi toi tu es comme ça? Ou bien si ton pasteur là, il a Dieu, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il souffre? Pourquoi il traverse ces souffrances? Laisse-moi te dire une chose, la souffrance, ça peut battre n'importe qui. Les vents, ça peut souffler et ça peut battre contre n'importe qui. Mais on ne mourra pas dans ces vents-là. On s'en sortira toujours. Mais quelqu'un te fera croire que non, tu n'as plus Dieu parce que tu as prié et que tu n'as pas trouvé les réponses à tes problèmes. Le diable te dira que non, si tu avais Dieu, mais pourquoi tu souffres encore? Pourquoi ton problème n'a pas de solution? Si toi vraiment tu avais Dieu, pourquoi ton problème n'a pas de solution? Mon problème ne n'est pas dit que ça n'a pas de solution. Le temps de la solution n'est pas encore arrivé. Alléluia. Même si on te dit que non, si toi tu avais Dieu, mais pourquoi tu as de tels problèmes? Ce problème n'est pas plus grand que Dieu. Si Dieu n'a pas encore agi maintenant, il agira. Je sais que mon problème est trop petit par rapport à Dieu. Les jours où il voudra, il agira. Il fait toutes les choses bonnes en son temps. Je vais seulement attendre. Mais quelqu'un qui blasphème,
il peut injurier Dieu, il va minimiser Dieu, il va minimiser la parole de Dieu, il va injurier. Vous avez quoi? Vous avez combien en banque? Votre pasteur là, votre pasteur Sarah, votre pasteur là, il a combien? Vous ne voyez pas qu'il est en train de vous piller? Vous ne voyez pas que c'est la pauvreté qui respire? Il a combien? Combien d'auto? Quelle marque? Moi là, moi je suis capable, moi je peux même payer Dieu. J'ai déjà vu des gens qui disent que non, lui il peut même engager Dieu comme son garçon de course. Quoi? Embaucher Dieu comme son garçon de course. Dieu n'est pas notre garçon de course. Je peux corrompre votre Dieu là. Que vous me disiez combien de chiffres vous avez en banque. Vous qui priez, vous allez toujours prier, 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 prier. Vous avez déjà eu quoi? Depuis que vous avez commencé à prier jusqu'à maintenant, vous avez quoi? Et la personne d'abord qui te parle, d'abord lui il a copié. Alléluia. Tu vas voir la personne, il minimise Dieu. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause d'écouter les paroles injurieuses de Jézabel, ils finissent par prendre la magie pour essayer de prouver que lui aussi est quelqu'un. Sois là où tu es. Dis à ton voisin, sois là où tu es. Dis-leur qu'on ne soit pas pressé. Autant marqué de Dieu, Dieu t'élèvera. Autant marqué de Dieu, Dieu te bénira. Il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit que fait de l'éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu désires là, Dieu va te le donner. Mais sois seulement patient. Les gens qui n'ont pas Dieu, ils vont te dire que non, regarde, ils n'ont même rien. Ils n'arrivent à grand chose. Et surtout si un malheur arrive dans la maison des enfants de Dieu, ou bien dans la maison d'un serviteur de Dieu, tu vas voir comment les mondes vont crier. Les Jézabel dans l'église, comment ils vont parler. Pensant que peut-être dans les maisons des serviteurs de Dieu, ils ne peuvent jamais connaître des problèmes. Si c'est un cas de décès, un cas de maladie, aïe aïe aïe, tu vas voir comment ils vont crier. Mais si c'est dans le monde, ils ne vont pas parler chez les païens. Mais quand ce sont les enfants de Dieu qui connaissent des souffrances comme ça, Job, il avait perdu tous ses enfants, il avait fait quoi Job? Alléluia. Job avait tué qui? Il avait commis quel péché? Or la Bible déclare que Dieu lui-même a témoigné, même Job, Job, mon ami, tu as vu mon serviteur, Dieu a témoigné Job auprès de Satan. Dieu lui-même, il témoigne Job aux yeux de Satan. Il dit que Job, mon serviteur, fidèle. Il demande à Satan, est-ce que tu l'as vu? Satan dit, ah, toi aussi laisse. Et il est fidèle, c'est parce que tu lui donnes tout, non? Mais c'est pas que je le touche. Tu vas voir comment il va te nier. On a touché à tout sauf à rien. On a commencé par les enfants. On a pris la richesse. Parce que s'il avait perdu les enfants, il avait la richesse, il pouvait se consoler tout petit peu. On a pris même la richesse, on a pris même les ouvriers. À chaque domaine de son travail, il restait seulement une seule personne pour venir témoigner. Alléluia. Une seule personne qui restait pour venir quoi, faire quoi? Témoigner. Job s'est retrouvé que si ce n'était pas fini, hein, on a attaqué même sa propre santé. La femme de Job a dit quoi? La femme de Job a dit à Job, injurie seulement Dieu et que tu meurs. Sa femme a fait quoi? Elle a blasphémé. Ça c'est le blasphème. La femme de Job a blasphémé à cause de la souffrance. À cause de la souffrance, beaucoup de gens arrivent à blasphémer. Un jour je suis partie à un deuil. Une maman avait perdu un fils qui était très très aimant. Ces garçons-là nous aidaient beaucoup. Ils filmaient dans l'église, tout ça. C'était un garçon très gentil. Il n'était pas de notre église, mais on le louait de temps en temps. Il venait nous rendre les services à notre église. Maintenant, ce garçon-là est mort. La maman, elle a blasphémé. Elle avait beaucoup d'autres enfants. Elle n'avait pas seulement ces garçons-là. Elle avait d'autres garçons. Elle avait aussi d'autres filles. Elle avait à peu près 10 ou 8 enfants comme ça. La maman, elle a commencé à pleurer. Vous savez, chez nous au Congo, quand quelqu'un pleure, il a parlant même. Ça fait quelque chose, hein. Quelqu'un peut te faire pleurer même si tu n'avais pas le programme de pleurer. Tu peux arriver là-bas avec l'idée de consoler quelqu'un. La personne, la façon dont elle pleure, tu vas te trouver toi aussi, tu commences à pleurer. La maman, elle pleurait maintenant. La maman, elle priait. Elle était une fervente servante de Dieu dans une église quelconque que je connais. La maman, elle priait beaucoup, elle donnait des offrandes, elle faisait tout, même quand l'enfant était malade. Les pasteurs venaient, les serviteurs de Dieu venaient, les diacres, les anciens venaient. On a prié pour l'enfant, mais l'enfant, finalement, il est mort quand même. La maman n'a pas supporté ça. La maman écoutait maintenant sa prière, ça se pleurait, elle parlait. Vous savez comment ça se fait chez nous. Elle pleurait, elle faisait des gestes. Dieu, toi, Dieu, Dieu a la parole de tes là. Elle pleurait avec les paroles de Dieu dans la bouche. Ta parole déclare, si ton enfant demande un pain, tu ne vas pas lui donner des pierres. Mais moi, je t'ai demandé un pain. Tu m'as donné une vraie pierre qui m'a frappé sur la tête et je suis morte. Ça m'a même mordu, ça m'a même poignardé mon cœur. Mon cœur est blessé, il est en train de saigner. Je suis presque morte à
Elle était encore vivante. Alléluia. J'ai regardé, j'ai dit, waouh, Dieu m'a dit, va parler avec cette maman. Bon, je n'étais pas de l'église. Je ne pouvais pas prendre la parole pour prêcher. Ah, l'autorité pastorale, j'ai pris la Bible et dit, je me suis levée. J'ai commencé à prêcher, j'ai dit, maman, ce que tu dis là, c'est pas bon. Même en public. Dieu n'a pas envoyé une pierre pour d'abord te fracturer la tête et puis te briser le cœur. Dieu, c'est lui qui va te consoler. Et pour te prouver que je suis servant de Dieu, tu seras consolé, tu vas oublier, tu vas même regretter les paroles qu'il est en train de dire. Il faut que tu te répandes aujourd'hui. Son pasteur était là, il m'a regretté. J'étais venu te consoler, mais quand même, il y a des blasphèmes, il faut qu'on enlève ces blasphèmes-là. Alléluia. Pour qu'elle soit encore consolée, qu'elle soit aussi bénie, il faut qu'elle puisse se repentir. Mais qui va lui dire? Les pasteurs disaient que non, c'est encore de la souffrance que moi j'ai dit non, pasteur. La souffrance ne peut pas nous amener à injurier Dieu. Ça, c'est injurier Dieu. J'ai dit, maman, répands-toi. Maman, pasteur, que ton Dieu me pardonne, je suis troublée. J'ai dit, je sais que tu es troublée. Mais Dieu va te bénir et tu vas regretter cette parole que tu as parlé. Aujourd'hui, cette maman est bénie. Elle est bénie. Tous ses enfants sont bénis aussi. La maman n'a jamais oublié, elle m'a dit, toi, tu es une servante de Dieu. Tu m'as dit la vérité. Dieu l'a béni et dit, je sais que Dieu m'a pris mon fils tel. Mais il m'a consolé, m'a remplacé au sentier de tous les autres enfants se sont impliqués dans le Seigneur, plus que jamais voyant comment l'autre est mort dans le Seigneur. Les autres même qui n'étaient pas sauvés dans sa famille, ils ont été sauvés dans ces deuils-là. Et on m'a laissé l'espace pendant tous les jours de deuil. J'ai continué à prêcher maintenant, j'étais devenu peut-être dans les deuils. Alléluia. Dieu a fait quelque chose dans ces deuils-là. Et quelque chose s'est passé, une délivrance s'était faite. Ne blasphème jamais. Mais les Jézabel, ils blasphèment. Alléluia. Ils vont blasphémer. Ils vont même arriver au niveau d'injurier Dieu en cachette. Ou en public, stratégiquement. Dis, mais vraiment, Dieu, vraiment, il lui aussi, il blesse les gens. Hein? Quel Dieu peut blesser les gens? Alléluia. Oh, ton problème a duré longtemps. Ton problème là, je ne sais pas. Même les pasteurs, ils pensent quoi? Ils te disent de continuer à prier. Tu vas encore prier quoi? Tu vas encore prier quoi? On a déjà prié. À l'Est, ils n'ont pas de cœur. Les pasteurs n'ont pas de cœur. Ne comprenez pas notre souffrance. Nous comprenons votre souffrance. Mais nous regardons aussi quoi? Les Écritures. Qu'est-ce que dit la Bible? Des fois, on comprend. On compatit aussi. Mais on n'a pas de solution à ce moment-là. On attend que Dieu fasse quelque chose. On a prié, on attend. Amen. Les gens qui sont blasphémateurs n'attendent pas. Ils commencent à injurier. Même quand tu passes la souffrance, il ne faut pas. Même quand quelqu'un t'amène des choses comme ça, il faut que tu découvres en lui que c'est un blasphémateur. Un blasphémateur te dira des négatifs de la part de Dieu. Il va commencer à injurer Dieu, te dire le contraire de ce qu'on t'enseigne, le contraire de ce que dit la Bible, le contraire de ce que la volonté de la parole de Dieu dit. Il faut que tu sois trop prudent. On nous dit encore que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Dites ingrats. Alléluia. Qu'est-ce qu'un ingrat? Un ingrat, c'est une personne qui n'a pas de reconnaissance, qui ne tient pas compte des bienfaits qu'il a reçus, qui ne récompense pas des dépenses qu'on a fait ou des peines qu'on s'est données à sa personne. C'est une personne qui n'est pas favorable, qui ne contribue pas au progrès et au progrès. C'est une personne déplaisante, désagréable, qui inspire de la défiance, qui manque de la gratitude ou la grâce, qui manque d'agrément, qui manque de reconnaissance. Autrement dit aussi, on peut dire qu'un ingrat, c'est quelqu'un qui manque aussi du respect. Alléluia. Une personne qui est ingrate, c'est une personne, tu lui as fait du bien, mais il ne reconnaît pas. Ceux qui sont animés de l'esprit de Jézabel, ils sont nés quelque part. Soit dans une famille physique, biologique, ou bien une famille aussi chrétienne. Ils ne sont pas venus de nulle part. Hein. Ce ne sont pas des monstres et des extraterrestres, ce sont descendus des Mars et des êtres sur la terre. Mais ils sont venus de quelque part, mais ils sont irreconnaissants de là où ils viennent. S'ils viennent d'une église, quelqu'un avait prêché un jour la parole de Dieu, on l'a amené la parole de Dieu, il ne va jamais être reconnaissant même des peu de choses qu'il a appris dans cette église-là. Tout ce qu'il verra, c'est seulement les défauts. J'avais donné un exemple ici une semaine. J'avais dit un pasteur avait pris un jour un papier blanc. Et sur ces papiers blancs, comme ça, il a mis une tache noire.
Il a montré à l'église, il a demandé à l'église, qu'est-ce que vous voyez? Il a posé la question à une soeur, la soeur a dit que je vois une tache noire. Il a demandé à une autre soeur, je vois une tache noire. À un troisième frère, je vois une tache noire. Une petite tache noire. Donc l'autre a donné une différence. L'autre dit que non, je vois une petite tache au milieu de la page. L'autre dit que non, je vois une tache noire sur une feuille blanche. Le pasteur a déposé le papier. Là, il dit, vous voyez comment vous êtes aussi des ingrats. Tous, vous n'avez vu que la tache noire. Personne n'a dit que j'ai vu une feuille blanche avec une petite tache noire. Tous, vous avez dit que vous avez vu seulement la tache noire. Chez les pasteurs, vous ne voyez que des défauts. Vous les chrétiens. On ne voit que des défauts. Même dans la famille, tu vas voir des enfants, ils ne voient que des défauts chez les parents. Ou bien l'enfant ne voit que des défauts chez les parents. Mais il ne voit jamais aussi des qualités chez les parents. Même les petites choses qu'on a fait pour toi, sois au moins reconnaissant. Tu vas voir, tu as commencé l'école primaire. Tu es rendu, je ne sais pas, à l'université. Tu ne vois que les défauts de tes parents. Tu ne reconnais même pas comment on t'a donné la vie. Qu'on t'a quand même mis à l'école. Tu as appris à lire. Combien des enfants aujourd'hui dans notre siècle ici, à 2019, qui ne vont pas à l'école, qui ne savent pas lire? Il y en a. Si ici au Canada, il n'y en a pas, mais au Congo, il y en a. À Guatemala, il y en a. Des gens qui ne savent pas lire. Alléluia. Des gens qui ne sont pas partis à l'école, il y en a. Au Mexique, au Rwanda, en Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il y en a des gens qui ne vont pas à l'école. Il y a des pays là où l'école est devenue maintenant aujourd'hui gratuite. Mais malgré ça, on demande que vous amenez l'uniforme. Mais malgré qu'on n'a pas d'uniforme, on demande seulement l'uniforme. Les parents ne sont pas capables d'acheter l'uniforme et l'enfant ne peut pas aller à l'école parce qu'il n'a pas d'uniforme seulement. Et cet uniforme-là, ça coûte combien? Un jour, l'un de nos frères ici à l'église, on devait aller à Guatemala avec Martha. Un frère m'a demandé si scolariser un enfant là-bas à Guatemala, c'est combien? Avec un $100, ça peut faire une année scolaire. Parce qu'au Congo, $100, ça peut faire une année scolaire. J'ai demandé à Martha, elle m'a dit, mais ça peut me faire 4 enfants. Les filles de la discipline. Ah, $100, 4 enfants. Toute l'année. Par mois ou bien toute l'année. On va acheter l'uniforme. On va acheter les chaussures pour l'enfant. Et les cartables et les cahiers pour l'enfant. Et l'enfant va à l'école parce que l'école est gratuite. Ce qui les gens manquent souvent, c'est l'uniforme. Waouh! Le frère était content. Il a donné avec joie. Parce qu'il sait qu'il a contribué. Alléluia. Il a donné quelque chose. Il y a de ces gens-là qui peuvent se manquer les moyens d'aller à l'école parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais toi, tu es parti à l'école. Même devant les Seigneurs, tu dis que Seigneur, moi j'ai souffert depuis que je suis né. Je ne fais que souffrir. Tu ne fais que souffrir. Est-ce que ta souffrance t'a tué? Alléluia. Est-ce que la souffrance que toi tu as est comparable à la souffrance des autres personnes? Est-ce que tu as déjà vu d'autres personnes qui ont déjà souffert? Une fois, j'ai vu des gens, nous sommes allés à la Stablas avec Martha. On arrive, on trouve les enfants, depuis qu'il est né, il n'a jamais goûté au gâteau là, que toi tu manges, des gros gâteaux comme ça à ton anniversaire, un gros gâteau tout seul à ton anniversaire. L'enfant n'a jamais goûté un morceau de gâteau. Quand tu donnes à l'enfant, il met dans la bouche. Il essaie de savourer tous les sucres qui sont dedans. Et les chiens aussi, ils ont aussi beaucoup de chiens là-bas. Hein. Les chiens aussi, ils viennent, ils essaient de prendre le gâteau de l'enfant. L'enfant pique une crise là, elle pleure. Tu dis, hey, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il a mangé mon gâteau. Hey. On dit, non, ne t'en fais pas. Non, il a pris mon gâteau. Là, sa première fois de manger le gâteau, à quel âge? 7 ans, 8 ans. Il n'avait jamais mangé un gâteau. Et toi, tu dis que non, je souffre. Ingrat. Dites ingrat. Les démons de Jézabel se développent tranquillement. C'est comme un virus qui prend de l'ampleur. Il peut commencer avec un défaut et ça peut se développer. L'ingratitude, beaucoup de gens sont ingrats. Tu vas voir Dieu lui fait des bonnes choses, il ne va pas témoigner. Ah non, c'est mon intelligence, j'avais beaucoup étudié à l'examen, c'est pourquoi j'ai réussi. Tu avais rien étudié parce que tu avais la bonne santé et une bonne mémoire qui captait la matière. Si tu ne t'avais pas donné cette matière et cette bonne mémoire-là, tu allais réussir? Non. Mais tu vas voir quelqu'un pour qu'il vienne dire merci au Seigneur. C'est tout un problème. Il ne témoigne jamais même à l'église. Lui il dit que non, moi j'ai
peur. Les sorciers vont prendre mon témoignage. Quel sorcier va te prendre ton témoignage? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Personne ne peut encore le prendre. Il faut aussi témoigner la grandeur de Dieu, la gratitude de Dieu. Dieu a fait, il faut que tu témoignes que Dieu a fait. Tu n'étais pas capable d'avoir ça. Tu t'es marié. Est-ce que tu avais la capacité de te marier? Non, Dieu t'a donné, il faut que tu témoignes Dieu. Alléluia. Et tu vas voir quelqu'un, il a des bénédictions, il cache ses bénédictions, il ne dit rien. Vous savez seulement quand il a des problèmes, il va venir te voir, pasteur, il te dit les problèmes. Mais le jour où Dieu a répondu à ces problèmes-là, tu ne sais même pas quand est-ce que Dieu a répondu. C'est peut-être un pays dans lequel toi tu vas demander tel problème, est-ce que c'est déjà fini? Toi tu continues à prier pour cette requête-là. Mais la requête a déjà été répondue il y a longtemps. Toi tu restes avec la requête à la main. Alléluia. Mais la personne a déjà été bénie. Dieu fait des grands choses pour lui, il va te dire que non, mon cas est différent. J'avais vu un frère, Dieu l'a fait déplacer du Congo jusqu'au Canada. Il arrive. J'ai dit, frère, tu vas témoigner. Ah, il me montre un bracelet qu'il avait. Il dit, moi, mon cas est différent. J'ai dit, waouh. Et puis c'est dit, fais serviteur de Dieu, qui n'est pas reconnaissant. On prie pour son cas pour des choses, Dieu a répondu. On prie pour des choses, Dieu a répondu. Moi, je dis, toi, tu as la grâce de Dieu. Depuis que tu es venu, tout ce qu'on fait, dans toutes les prières que nous faisons, Dieu répond. Il me montre. Mon cas est différent. J'ai dit, waouh. Il a commencé le travail, même pas la prémisse, même pas la dîme, même rien. Même pas $1 dit que pasteur, Dieu aussi tu m'as accompagné, tu m'as fait véhiculer partout. On allait déposer les CV, c'est moi qui l'ai déplacé. J'étais devenu son taximène. Hein. Mais quand je lui demande, frère, tu n'as pas témoigné? Mon cas est différent. J'ai dit merci. Alléluia. Merci, bonne soirée. Alléluia. Les gens ingrats, soyons reconnaissants. Dis à ton frère, sois reconnaissant. L'ingratitude, Dieu n'aime pas. Même les hommes, quand quelqu'un te dit quand même merci, j'aime beaucoup les Québécois. La première notion qu'on apprend à nous les immigrants quand nous arrivons ici, la première chose qu'on nous apprend, s'il te plaît, excuse-moi, merci. 3 choses que nous n'avons pas chez nous. Ce que j'ai beaucoup aimé chez les latinos, por favor. Alléluia et gracias. S'il te plaît et merci. Ce qui n'est pas dans notre langage du Congo. Alléluia. Nous, tu viens, tu donnes de l'ordre. Stevenson, tu vas aller jouer là-bas au guitare. Stevenson, va vite jouer. Comme si c'est moi qui t'avais appris à jouer ça. Stevenson, va là-bas. Allez, Joël, prends la guitare. Vite, 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 faites vite. Et je donne même des ordres. Mais un Guatémaltèque, un Latino et un Colombien, il va te dire, por favor, tu peux-tu jouer? Alléluia. Peux-tu aller jouer au piano, s'il te plaît? Un vrai Québécois te dit, s'il te plaît, veux-tu aller me jouer un peu, me donner une musique là-bas? S'il te plaît. Bien que tu sois son fidèle de l'église, mais nous là, ingratitude. Alléluia. Dieu, mais même les gens qui jouent pour toi, au lieu d'être reconnaissant que Dieu m'a envoyé des musiciens. Vous savez combien d'années nous avions prié pour que les musiciens soient complets? Aujourd'hui, j'étais béni. Même si on est nombreux aujourd'hui, j'étais béni par quelque chose. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Nous avions prié pendant des années que Dieu nous envoie des musiciens. Nous avions acheté des instruments. Ça faisait longtemps. Il n'y avait pas des gens qui jouaient aux instruments. Et on priait que Dieu envoie les gens pour jouer aux instruments. Petit à petit, on a commencé à voir quelqu'un, c'est les uns qui avaient commencé au drum. Quand il a évolué un peu, il est monté au piano. Il a laissé la place à un oncle. Les guitares, ça chômait. Toutes les guitares là, ça chômait. On avait des baffles. Quoi ça? Qui allaient, on n'avait pas de baffles. Retour. Aujourd'hui, j'en ai vu qu'on va installer bientôt là. Que Dieu bénisse la chorale. Applaudissons très fort pour les dieux qui viennent d'être en train de faire la chorale. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai vu toutes les guitares ont été touchées. Amen. Et tous les 2 pianos ont été touchés. Et la drum a été, la batterie a été touchée, même le tam-tam. On va chercher. Elvis, que Dieu te bénisse aussi. Amen. On va chercher les bons tam-tam là. Moi, j'aime les gros là, avec les pieds. Comme ça, il va se tenir debout, il va bien jouer. Amen. Amen. Ça, c'est le prochain projet. Si Dieu me bénit, moi, je vais l'acheter. Sinon, si Dieu touche à quelqu'un, il peut l'acheter. Alléluia. Les gros tam-tam là, avec des pieds là, professionnels, même avec ces 2 petits frères là, ça peut toujours faire la fête. Alléluia. Et Dieu a béni. Que Dieu bénisse tous ces chantres. Que Dieu bénisse aussi tous ces musiciens.
pour tout le travail qu'il fait. On avait les postes à la caméra, il n'y avait personne qui touchait. Soit c'était Jemima qui était là-bas en arrière, soit c'était Milka, c'était ma famille qui s'en occupait. Aujourd'hui, nous avons un comité des médias. Nous avons Gloire, nous avons Martha. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Alléluia. Même des fois, quand il y a des complications là-bas, les sons, on essaie d'arranger les sons. Tout est occupé maintenant. Peu nombreux, mais avec le Seigneur, Dieu nous fait la grâce. Que Dieu vous bénisse. On ne les mérite pas. Nous ne sommes pas spéciaux. Nous ne les méritons pas non plus, mais Dieu nous fait grâce. L'ingratitude est punissable et je suis reconnaissant de votre présence. Et votre présence, c'est même aussi occulte. C'est une bénédiction pour nous. On se rappelle quand on avait commencé, combien de fois aussi on pouvait avoir des chaises vides. Si ces chaises sont occupées, sont chauffées aujourd'hui par toi, c'est que c'est une bénédiction. Dieu est une bénédiction pour nous. Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Applaudissons très comme le Seigneur. Ne dis pas me dire que non. Hey, j'étais malade. Mais mon cas est différent. Non, pas ça. Ça c'était des modèles, c'était des noms d'un démon que j'ai découvert. Alléluia. Ne dis jamais, moi mon cas est différent, moi je suis très intelligent, moi je suis différent des autres, moi je suis spécial, moi Dieu me fait. Non. Il faut reconnaître que Dieu te fait grâce. Alléluia. Tout ce que tu as, les enfants que tu as, c'est une grâce. C'est pas dit que toi tu sais accoucher. Alléluia. Si tes enfants te regardent encore aujourd'hui, c'est une grâce. Si tes parents sont encore vivants, c'est une grâce. Si tes frères et soeurs sont encore avec toi aujourd'hui, c'est une grâce. Tu ne mérites pas. On ne mérite pas. Mais Dieu nous fait quoi? Nous fait seulement la grâce. Tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Si tu conduis une auto, c'est la grâce. Si tu sais pas, tu peux rouler même et tu peux conduire un avion, c'est une grâce. Si tu peux même conduire un vélo, c'est une quoi? Une grâce. Si tu es sportif, c'est une grâce. Tout ce que nous avons, c'est une grâce. Si tu parles français, aussi c'est une grâce. Amen. Combien de gens qui viennent de Dari, là-bas, ils parlent toujours Dari, ils viennent de l'Afghanistan, tout ça. Ils arrivent ici au Québec pour arriver à travailler. Vous savez combien d'années ils passent au cégep pour apprendre le français. Si tu parles le français, tu trouves du travail facilement. C'est une grâce. Alléluia. Il ne faut jamais sous-estimer tout ce que tu as. Les vêtements que tu as, c'est une grâce. La beauté que tu as, c'est une grâce. Oh, moi je suis très belle. Tu es trop belle parce que Dieu t'a accordé la grâce. Il y en a d'autres gens qui sont laids. Ou bien d'autres aussi qui sont aussi plus belles que toi. Il y en a aussi qui sont laids, qui sont bénis que toi. Alléluia. Tout ce que tu as, c'est par la grâce seulement de Dieu. Soyons reconnaissants. Dans l'esprit de Jézabel, il se manifeste beaucoup dans l'ingratitude. Quelqu'un qui est venu de quelque part, il est venu d'une famille, il est venu d'un parent, il est venu d'un parent spirituel. Il méconnaît son père spirituel, il méconnaît son autorité spirituelle. Il commence à les bafouer, il commence à les diminuer, il commence à les dénigrer, il commence à les minimiser, à les calomnier, à les saboter, même à amener les gens dehors. C'est parce qu'il est ingrat. Si Jézabel avait la gratitude, Jézabel quand elle était dans le pays d'Israël, c'est parce qu'elle était la femme du roi et qu'elle était la femme du roi dans Israël. C'est pourquoi elle était même écoutée en Israël. Mais elle prenait ça comme étant un acquis. Quelqu'un qui est ingrat, il prend tout comme un acquis. Bien aimé, il ne faut jamais prendre des choses comme un acquis. Même le travail que tu as trouvé, oh moi j'ai cartonné, on était 250 candidats, mais moi on m'a pris. Je les ai, ah là là, j'ai parlé. Même la personne qui faisait les causes avec l'interview, ah, je l'ai mis par terre. Tu l'as mis par terre, c'est parce que Dieu était avec toi. Alléluia. C'est parce que c'est moi Dieu t'a donné la grâce. Mais tu vas voir, moi j'ai battu, j'ai cartonné. Moi je suis en train de frapper ces derniers temps. Tu frappes parce que Dieu t'a donné la grâce. Alléluia. Moi je ne suis pas n'importe qui. Vous me voyez là, je ne suis pas n'importe qui. Tu es c'est pas un humain. Dieu t'a accordé quoi? La grâce. Oh, moi je me suis mariée. Moi c'est la grâce. Amen. Tout ce que nous avons, c'est la grâce. Pourquoi nous vantons-nous? Pourquoi aller au-delà? Pourquoi ne pas reconnaître que Dieu nous a fait du bien? Tout ce que Dieu nous fait, nous devons reconnaître. Et quand Dieu te fait quelque chose, passe en avant, témoigne de la gratitude, la reconnaissance avec Dieu. Reconnais ce que Dieu t'a fait. Reconnais que là où tu es rendu, c'est grâce à Dieu. Au niveau où tu es arrivé, c'est seulement grâce à Dieu. Tout ce que tu possèdes, c'est seulement grâce à Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir tout ça. Moi, j'ai une belle femme, j'ai un bon mari. C'est la grâce seulement. C'est la grâce, c'est pas par ta force. C'est pas par ta force. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas des anges, nous avons des défauts.
Mais si ta femme t'aime, si ton mari t'aime, c'est une grâce. Il faut que tu sois reconnaissant à ces dieux-là et il faut que tu serves ces dieux-là. La meilleure façon d'être reconnaissant à Dieu, c'est de continuer à faire quoi? À les servir. C'est pas seulement de passer au sein de la femme. Alléluia, Amen. Moi là, moi Dieu m'a béni avec une auto. Comme je vous ai témoigné le dimanche passé, quelqu'un m'a béni avec une auto. Dieu m'a béni avec une auto, c'est terrible. Je vous dis, c'est parce que je l'ai touché au cœur que Dieu m'a. La meilleure façon de témoigner ce Dieu-là, c'est de continuer à le servir. Parce que si je ne servirai pas, cette personne ne me bénirait pas non plus. Alléluia. Si Dieu te bénit, il faut que tu continues à le servir. Si Dieu t'a élevé, c'est pour que toi tu continues aussi à le témoigner et à le servir. Si Dieu t'a amené au niveau où tu es rendu, c'est parce que Dieu veut que tu puisses continuer aussi à le servir et à le témoigner. Soyons reconnaissants et reconnaissons que c'est grâce à Dieu que nous avons tout ce que nous avons. Que Dieu vous bénisse.